Amis Lion, bonjour, bienvenue. Pardon. Amis Lion, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du mois d'octobre. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre solaire, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Lion, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo et vous pouvez me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. Allez, on y va. Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, octobre 2023. Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, c'est parti, messieurs, dames. Qu'avons-nous pour mes amis Lion? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, octobre 2023. Solaire, ascendant. Bon, on me dit ici par rapport à un lien d'âme. Excusez-moi, je vais mettre mon téléphone sur silencieux. Voilà. On me dit ici que par rapport à un lien d'âme. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ce lien d'âme? On me dit ici que vous avez commis une erreur et on me dit ici que c'est par rapport à une relation officielle. Ok. Lion, sentimental. On me dit ici que vous avez appris pas mal de choses par rapport à vos propres erreurs. Lion, sentimental, relationnel. Et pour moi ici, vous êtes entre deux. Ici, on a le lien d'âme. On me dit que par rapport à ce lien d'âme, vous avez commis une erreur par rapport à une relation officielle. Et on me dit ici que vous allez apprendre pas mal de choses à travers une relation flamme jumelle que vous entretenez avec une personne. Donc, vous êtes vraiment entre deux. D'accord? On va aller voir le dos de deck. Entre les deux, mon cœur balance. Ici, on me dit ici qu'il y a un certain silence radio. On me dit que ce silence radio, il est nécessaire. Il est primordial pour vous de passer par un certain silence radio concernant ces deux situations. D'accord, messieurs, dames? On me dit bien ici qu'il y a un certain silence radio, qu'il est nécessaire et on me dit ici que c'est par rapport à une relation qui a duré des années. On me dit ici que de loin ou de près, vous devez demander pardon à quelqu'un. Et on me dit ici que c'est pour saisir une opportunité. On me dit bien ici que vous envisagez un arrêt brutal de relation, mais que vous cherchez une solution pour amener à vous un changement. Parce que vous êtes dans une relation remplie d'illusions et qu'on vous pousse à prendre une décision par rapport à une relation officielle. On me dit ici que peu importe la décision que vous allez prendre, vous avez la bénédiction. Mais que vous avez peur de sortir de votre zone de confort parce que vous avez besoin de ramener à vous une paix intérieure par rapport à une relation que vous entretenez avec une femme avec laquelle vous avez récolté une certaine abondance. Un couple, l'abondance, l'énergie tierce. Vous voyez l'ambiguïté. Il y a une ambiguïté, messieurs, dames, par rapport à une relation officielle et par rapport à une énergie tierce. Je vais simplement noter. Ok, allez, on y va avec l'oracle Amour et Destinée de Mystic Garden. On va voir comment ça va évoluer pour vous, amis Lion. Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Lion? Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Pour moi ici, ce que je vois ici, c'est que vous êtes déjà dans une relation officielle dans laquelle vous avez une abondance matérielle et financière. Mais il n'y a peut-être plus les sentiments. Les sentiments sont peut-être tournés vers une énergie tierce avec qui vous entretenez une relation extra-conjugale. Mais vous restez dans votre confort. Vous comprenez, amis Lion? Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On me dit ici qu'il va y avoir une certaine injustice. Lion, solaire. On me dit ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un. Lion, solaire. On vous dit ici
que vous êtes en contradiction. En fait, vous êtes en contradiction avec vous-même par rapport à une relation officielle et par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un dans laquelle il y a un désir intense. Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial. Et on me dit que vous avez eu un réel coup de foudre pour quelqu'un. En fait, vous êtes en colère avec vous-même parce que vous n'arrivez pas à prendre de décision par rapport à une relation officielle et par rapport à une relation amitié amoureuse que vous entretenez avec quelqu'un pour laquelle vous avez eu un réel coup de foudre. Bon, on me dit bien ici que par rapport à une relation flamme jumelle, il y a un certain silence radio. On me dit pourtant ici que vous avez des pensées créatives par rapport à cette relation et on me dit ici qu'il pourrait y avoir un rapprochement. On me dit ici que de loin ou de près, ça concerne une femme. Moi, je trouve que ce personnage sur cette carte ressemble fortement à Rihanna. Donc, dites-moi, bon, c'est une petite aparté, mais moi, je trouve que cette femme ressemble à Rihanna. Je vais quand même poser la question à la créatrice. Franchement, ça me turlupine. Bon, revenons à nos moutons. Dans une relation flamme jumelle, il y a un certain silence radio. On me dit ici que pourtant, vous avez des pensées créatives par rapport à cette relation dans laquelle il y a un certain silence radio. Et on me dit ici que c'est par rapport à un rapprochement avec une femme. On me dit ici qu'il pourrait y avoir une évolution avec une énergie tierce. Vous voyez, il y a vraiment une ambiguïté par rapport à une relation officielle et par rapport à une relation amitié amoureuse, amitié ambiguë dans une relation discrète et secrète. Parce que vous voyez, on a la féminine, le consultant et la consultante. Vous voyez ? Vous vous êtes rapproché de votre couple. Si vous êtes en couple, vous vous êtes rapproché de votre couple et vous faites subir un silence radio dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Mais vous pensez énormément à cette énergie tierce. Et quand vous pensez à cette énergie tierce, vous êtes triste et mélancolique. On me dit pourtant qu'avec cette personne, il y a des désirs charnels énormes, mais que vous passez par un schéma répétitif concernant un nouveau départ. On me dit bien ici que ce nouveau départ va vous amener un accord. On me dit ici que c'est par rapport à des envies charnelles, mais qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement, parce que pour le moment, il y a un obstacle dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle la relation est restée superficielle, parce que vous n'avez pas été au fond des choses et vous avez acté une certaine distance, malgré le fait qu'il y avait une très belle complicité. Pour moi ici, vous avez mis une amitié amoureuse, une amitié ambiguë au placard pour redonner un coup de jeune à votre relation officielle, mais vous pensez toujours à ce coup de foudre. Vous y pensez toujours. Et on me dit bien ici qu'il y a une belle complicité dans une relation flamme jumelle, dans laquelle pour le moment, il y a un silence radio. Il y a un silence radio parce que vous avez voulu redonner un coup de chance, un coup de neuf dans une relation officielle. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message, parce que pour moi ici, vous êtes en pleine contradiction avec vous-même par rapport à ces deux situations. Allez, on y va. Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Lion. Allez, Lion, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh oui, vous voyez, moi je pense que vous êtes vraiment en colère avec vous-même par rapport à une relation officielle et par rapport à des projets de vie commune que vous aviez en tête avec une énergie tierce. Partagez-moi votre expérience, messieurs, dames. Lion, eh oui, et vous êtes protégés. Le miroir magique. Quand le miroir magique sort dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent. Il faut se positionner. Lion, on me dit ici qu'il va y avoir un retour de bâton. Le retour de bâton, tout dépend de ce que vous avez semé. Je vous le dis honnêtement. Si vous avez semé de la vous allez récolter de la ok? Donc, en gros, si vous avez semé de la merde, ben, vous allez récolter de la merde. D'où la colère vis-à-vis de vous-même. Vous voyez? Parce qu'il y a une ambiguïté par rapport à des promesses que vous avez faites à une énergie tierce et par rapport à des promesses dans une relation officielle pour donner une seconde chance. Vous voyez? Donc, tout dépend de ce que vous avez semé. Lion, solaire, ascendant,
On me dit ici que ça peut être une relation qui a débuté sur un lieu de travail dans laquelle vous n'êtes pas sorti de votre zone de confort. Pour moi, ici, il y a eu une triangulaire sur un lieu de travail dans laquelle il y avait des projets de vie commune, dans laquelle vous étiez un peu sceptique, mais vous n'avez pas tenu votre engagement. Et ça a créé en vous une colère, une injustice par rapport à une relation officielle et par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec une personne. Et cette relation a pu débuter sur un lieu de travail. Mais vous n'avez pas pris de risque. Vous n'êtes pas sorti de votre zone de confort. Ici, on me dit ici qu'il y a de l'amour, que par rapport à cet amour, vous allez prendre une décision parce que vous voulez saisir une opportunité et on me dit ici que ça concerne une femme. On me dit que de loin ou de près, vous avez vécu un échec sentimental dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë et on me dit ici que vous restez dans une relation officielle par rapport à un matériel et un financier, par rapport à un certain confort. On me dit ici que par rapport à une relation qui aurait pu débuter sur du charnel, il y a beaucoup de remords et de regrets par rapport à une opportunité. On me dit ici qu'il va y avoir une joie inattendue qui vient à vous par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle dans laquelle il y a une certaine distance. On me dit ici que ça concerne un nouveau départ, mais qu'autour de ce nouveau départ, vous allez faire tomber quelqu'un dans le trauma de la trahison. Et on me dit ici qu'entre vous et cette personne, il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Et on me dit ici qu'il est important pour vous de retrouver une certaine tranquillité, une certaine paix intérieure par rapport à une décision que vous devez prendre dans une triangulaire. Et on me dit ici que vous cherchez un compromis par rapport à soit un déménagement, un déplacement ou un voyage. En tous les cas, pour moi, ici, il y a une décision que vous devez prendre, mais que vous avez du mal à prendre par rapport à une relation officielle et par rapport à une relation qui aurait pu débuter sur un lieu de travail. Et on me dit bien ici que la personne qui est dans une relation officielle, elle y reste beaucoup plus par rapport à un bien-être au niveau du matériel et financier, un confort. D'accord? Bon, allez, on va aller voir avec l'améthyste love. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Lion? Regardez, retour d'un ex-partenaire avec qui vous aviez des projets de vie commune. Allez, on y va. Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on y va. Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On me parle ici d'un déménagement. Donc, vous voyez, vous aviez des projets. Hein. Vous aviez des projets de déménager avec une personne, mais vous êtes dans une colère vis-à-vis de vous-même parce que vous n'êtes pas sorti de votre zone de confort par rapport à ce déménagement. Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il y a un froid qui s'est installé par rapport à des projets de déménagement. On me dit ici que vous êtes en contradiction avec vous-même, que vous avez besoin de faire un recul nécessaire. Lion, sentimental, relationnel, familial. On vous dit ici que vous devez reprendre le contrôle de votre vie par rapport à une relation qui aurait pu débuter sur un lieu de travail. Si la relation n'a pas débuté sur un lieu de travail, ça veut dire qu'il faut travailler sur vous-même par rapport à une certaine contradiction entre deux situations, deux relations. Allez, Lion. Lion, solaire, ascendant. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une relation flamme jumelle. Vous voyez, par rapport à une relation flamme jumelle, où il y a eu un coup de foudre, vous n'êtes pas sorti de votre zone de confort pour aller rejoindre cette relation flamme jumelle. Il y a un froid qui s'est installé. Bon, on va faire la lecture. Ensuite, je ferai le dos de deck. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à un lien d'âme, vous avez commis une erreur par rapport à une relation officielle. On me dit ici que vous avez appris pas mal de choses à travers une relation flamme jumelle dans laquelle pour le moment il y a un certain silence radio. Regardez, je venais de le voir. Relation flamme jumelle, relation flamme jumelle, relation flamme jumelle, lien d'âme. Vous voyez? Le lien d'âme, ça peut être le père ou la mère de vos enfants.
Vous voyez, en tous les cas, par rapport à ce lien d'âme, il y a une erreur dans une relation officielle et on me dit ici que vous avez appris pas mal de choses à travers une relation flamme jumelle dans laquelle pour le moment il y a un certain silence radio. On me dit ici que vous êtes en colère vis-à-vis de vous-même parce que vous êtes en contradiction par rapport à une relation officielle et par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez pu entretenir avec quelqu'un dans laquelle il y a eu un réel coup de foudre et des envies créatrice. Vous avez des désirs avec cette personne. On me dit bien ici que c'est par rapport à une relation flamme jumelle, dans laquelle il y avait des projets. On me dit ici que vous êtes protégé, mais que vous allez avoir un retour de bâton par rapport à une relation qui aurait pu débuter sur un lieu de travail, dans laquelle vous n'êtes pas sorti de votre zone de confort, malgré le fait qu'il y a de l'amour. On me dit ici que c'est par rapport à un projet de déménagement que vous avez gelé, parce que vous êtes en contradiction avec vous-même. Et on me dit ici que vous allez reprendre le contrôle de votre vie par rapport à une relation flamme jumelle et par rapport à un clan familial. On me dit ici que vous allez avoir une invitation venant de ce coup de foudre avec laquelle vous êtes en break sentimental. On me dit ici que vous allez répondre à cette communication, que vous allez peut-être atteindre un tout nouveau départ et ça peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Mais qu'autour de ce nouveau départ, il y a beaucoup de ruse et de malhonnêteté. Il y a de la ruse et de la malhonnêteté dans une relation stable qui a duré des années. Vous voyez? Donc pour moi ici, il y a vraiment une personne qui joue sur les deux tableaux. Par rapport à sa relation officielle et par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Il y a beaucoup de ruse et de malhonnêteté. On me dit ici que pour le moment, il y a un certain silence radio entre vous et une personne et que c'est une épreuve pour vous. On me dit ici que vous avez le cœur meurtri et c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un. On me dit ici que vous laissez parler votre ego et que vous n'êtes pas à l'écoute de votre cœur par rapport à des projets de vie communs que vous aviez envisagés avec quelqu'un. On me dit ici que vous avez fait tomber cette personne dans le trauma du rejet et que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel avec une femme. Vous voyez, messieurs, dames, l'ambiguïté? Tant que vous n'allez pas pouvoir, tant que vous n'allez pas vous positionner par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un et par rapport à une relation officielle, vous allez vous manger un retour de bâton qui sera négatif pour vous. Tant que vous êtes à l'écoute de votre ego et pas de votre cœur, eh bien, les mots du cœur vont déteindre sur les mots du cœur. Tant que vous n'êtes pas à l'écoute de votre cœur, ben les mots du cœur vont déteindre sur les mots du corps, M-A-U-X. Vous comprenez? Pour moi ici, il y a un silence radio dans une relation flamme jumelle. Il y a de l'amour, mais vous êtes déjà dans une relation officielle. Et là, vous n'arrivez pas à vous décider. Bon, allez, on y va. La conclusion pour mes amis Lion. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Lion, octobre 2023. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Lion en conclusion de cette situation? Bon, on me dit ici que par rapport à un lien profond d'attachement, il est encore trop tôt pour le dire. Lion, on me dit ici que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. Lion, solaire, ascendant, on me dit ici que vous pensez énormément à une personne. Lion, solaire, on me dit ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un ou que vous avez entretenu avec quelqu'un. Et on me dit ici que vous pensez à amener à vous la fin d'un chapitre de votre vie. Vous y pensez, mais vous ne passez pas à l'action. Pour moi ici, par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit dans une relation discrète et secrète, vous avez besoin de prendre du recul sur la situation parce que vous pensez à acter la fin d'un chapitre de votre vie. On vous dit ici qu'il y a une joie inattendue qui vient à vous, venant d'une personne avec laquelle il y a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. On me dit ici que c'est une issue qui vient à vous par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit à quelqu'un dans laquelle tout est encore possible parce qu'il y a de l'amour. On me dit ici que comme vous laissez parler votre ego et pas votre cœur, ça entraîne en vous une fatigue et un manque de motivation parce que vous êtes dans le déni des sentiments. On me dit ici que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences pour atteindre
un nouveau départ. Et on me dit ici que c'est un grand oui. Mais que la situation semble bloquée pour le moment par rapport à une certaine réussite. Parce que vous êtes dans un brouillard affectif par rapport à ce personnage. Par rapport à ce personnage, d'ici quelques jours, vous allez saisir une opportunité qui va vous pousser à prendre une décision concernant un déménagement. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. En tous les cas, par rapport à l'amour, où il pourrait y avoir un tout nouveau départ dans une relation discrète et secrète, il va falloir sortir de sa zone de confort, ou sinon, vous allez vous manger un retour de bâton, messieurs, dames, que vous allez avoir du mal à digérer. Je vous le dis honnêtement. D'accord? En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.